Je peux savoir ce que tu fais sur ma tablette, dans mon rayon? Ben, c'est peut-être parce que je suis du chocolat, tout comme toi. Oui, mais équitable. C'est-à-dire que personne ne connaît, ne sait d'où il vient, et en plus, plus cher. Dans le fond, je me demande même pourquoi t'existes. Peut-être que tu ferais bien de commencer à te le demander, surtout que tu n'y es pas pour rien. Je peux savoir ce que j'ai à voir là-dedans? C'est que mon histoire dépend directement de la tienne. Ça ne répond toujours pas à ma question. Ben, pour que tu comprennes, il faudrait remonter au 16e siècle, quand les conquistadors espagnols débarquèrent au Mexique. Ça part mal. Tu veux savoir ou pas? Ouais, OK. Bon, je disais donc les conquistadors au Mexique. Après avoir fait le tour des lieux, ils remirent les voiles pour l'Espagne avec un échantillon de tout ce qu'ils avaient pu trouver. Il fallait bien qu'ils justifient le déplacement. C'est quoi le rapport? Minute, j'y arrive. J'allais te dire qu'ils avaient ramené avec eux des fèves de cacao que les Autochtones du Mexique utilisaient pour préparer leurs boissons sacrées ou encore comme monnaie d'échange. Et comme les Européens ont finalement trouvé le cacao à leur goût, ils implantèrent des cultures de cacao dans leurs colonies d'Amérique latine et obligèrent la population locale à travailler pour eux. Mais à force de se faire exploiter, il ne fallut pas moins d'1 siècle pour que cette population soit pratiquement anéantie. Cela dit, comme la seule chose qui importait aux Européens était que leur culture continue de grandir, ils remédièrent donc assez vite à ce problème de main-d'œuvre en important tout simplement d'autres esclaves de leur colonie d'Afrique de l'Ouest. Hey, c'est pas en essayant de m'arracher une larme que tu vas réussir à gagner ta place sur ma tablette. C'est du passé, tout ça. J'ai rien à voir là-dedans. C'est vrai. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est sur ce modèle colonial que se sont développés et enrichis les quelques multinationales qui dominent aujourd'hui le marché du chocolat. Combien, si je peux savoir? 6, pour être exact. Quoi? Au nombre de chocolats différents qu'il y a sur le marché, ils doivent se faire beaucoup de profit. Oui, mais pas de la plus belle façon, par exemple. Les producteurs cultivent la terre, récoltent les fèves de cacao, bref, fournissent le travail et la main-d'œuvre bon marché, et les multinationales s'accaparent le fruit de leur labeur. De cette façon, elles se font non seulement une marge de profit sur le produit fini qui se vend à bien meilleur prix que la matière première, mais aussi, profitant du fait que le cacao est coté en bourse, elles achètent de grandes quantités de cacao aux producteurs quand les prix sont au plus bas, pour ensuite les utiliser quand les prix remontent. Pas bête comme façon de faire. Oui, mais en attendant, des milliers de producteurs se retrouvent avec des récoltes invendues qui sont forcés de revendre à perte pour arriver à planifier la prochaine récolte, mais aussi pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ça, c'est s'ils y arrivent. Vu comme ça, c'est pas génial. Non, c'est un fait. Car pour essayer de s'en sortir, les producteurs s'endettent, sortent leurs enfants des écoles pour les faire travailler avec eux. Hein? Ils font travailler leurs enfants? Ben, c'est pas qu'ils le veulent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, il y a même des parents qui sont à un tel point désespérés qu'ils envoient leurs enfants travailler dans des grandes plantations de cacao en espérant leur offrir une vie meilleure. Mais la réalité est malheureusement tout autre. Comment ça? Eh bien, sur ce type de plantation industrielle, les enfants accomplissent des tâches risquées, comme manier des machettes pour la cueillette de cabosses de cacao ou encore répandre des pesticides et fertilisants sans aucune protection. Des produits toxiques? Oui, et ils en pulvérisent énormément, ce qui est une véritable catastrophe pour leur santé, mais aussi pour l'environnement. Car ces substances empoisonnent l'air, s'infiltrent dans le sol et par conséquent empoisonnent l'eau potable, ce qui met en plus la santé des locaux en danger. OK, arrête. Je commence à me sentir mal avec toutes tes histoires d'horreur. Et encore, je t'ai pas tout dit. Non, mais ça va, là. J'ai bien compris que les conditions dans lesquelles j'ai été produit ne sont pas vraiment idéales. Pas vraiment, non. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est si différents. Pourtant, t'es aussi du chocolat. Oui, mais issu du commerce équitable, c'est-à-dire produit dans le respect des droits de la personne et de l'environnement. Si le chocolat équitable existe aujourd'hui, comme bien d'autres produits équitables d'ailleurs, c'est parce que des producteurs du Sud se sont regroupés pour briser la chaîne de dépendance qui les liait aux pays importateurs afin de développer un commerce qui profite de façon durable autant à leur communauté qu'aux consommateurs du Nord. Le commerce équitable qu'ils ont réussi à mettre en place avec l'appui d'organisations soutenues par des consommateurs du Nord leur permet, entre autres, d'accéder plus directement aux marchés occidentaux tout en évitant les intermédiaires. De cette façon, les producteurs vendent leur production à un juste prix, c'est-à-dire à un prix qui couvre leurs coûts de production, en plus de leur permettre de faire vivre dignement leur famille. C'est-à-dire, pour vendre leur production de cacao sur le marché équitable, les producteurs doivent adhérer à des principes de démocratie, de transparence, d'équité et de solidarité. C'est pourquoi les producteurs sont regroupés en coopératives, ce qui leur est d'ailleurs profitable et à plusieurs niveaux. Tout d'abord, tous les travailleurs affiliés à la coopérative en sont propriétaires. Le travail des femmes y est valorisé et elles ont de la même façon que les hommes leur mot à dire dans les instances décisionnelles de la coopérative. En plus d'être gérées démocratiquement,
La coopérative permet aussi à toute la communauté de profiter d'autres avantages que leur offre le marché du commerce équitable. Comme la garantie pour les producteurs de bénéficier de relations commerciales à long terme avec des importateurs, de crédits à taux avantageux et, bien entendu, comme je le disais, de revenus de vente plus intéressants pour leur récolte grâce à un prix équitable. Qu'est-ce que tu entends exactement par un prix équitable? Il s'agit d'un prix minimum fixé auquel est ajoutée une prime du commerce équitable, ce qui veut dire que le cacao est acheté aux producteurs à un prix fixe supérieur à celui du marché conventionnel et que la prime supplémentaire va directement à la coopérative pour la mise sur pied de projets liés à l'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'économie locale. Par exemple, la construction d'écoles, d'hôpitaux, de puits, mais aussi de formations pour augmenter le rendement des plantations tout en respectant l'environnement. mais qu'est-ce qui garantit aux gens qui achètent du chocolat équitable que les producteurs vont réellement bénéficier de tout ça? Eh bien, la seule manière d'en être certain, c'est de vérifier si le logo de certification équitable se trouve bien sur l'emballage. Tout simplement. T'es donc en train de me dire qu'en achetant juste une tablette de chocolat avec le logo, on peut arriver à faire tout ça? Bien, il en faut évidemment plus d'une, mais si tout le monde prenait conscience que derrière une simple tablette de chocolat se cachent des êtres humains qui travaillent trop souvent dans des conditions déplorables, eh bien, je suis sûr qu'ils opteraient plutôt pour un chocolat certes un peu plus cher, mais au bon goût de justice.